Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être rejoindre encore une fois dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 16 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Marguerite Marie à la Coque, patronne, bonne adoratrice du Sacré-Cœur de Jésus, invoquée pour bonne vocation religieuse et la ferveur spirituelle. Et nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Marguerite, bonne Marie. Un soir de décembre 1673, dans silence recueilli en la chapelle, dans le monastère de la Visitation à Paris-le-Monial, il y a une jeune religieuse qui peut prier. Qui peut prier dans l'ombre, seulement quand la bougie qui peut allumer. Et soudain, l'invisible devient comment dire palpable, pas tous l'invisible, parce qu'une lumière surnaturelle lui envahit l'espace. Le Christ apparaît à Marguerite Marie à la Coque, le cœur grand ouvert, comment dire, la flamme peut sortir là-dedans, la femme d'amour brûlant, et comment dire, il y a une ceinture aussi, une ceinture d'épines, et il montait loin de la croix. Là, ce n'est pas une vision lointaine ou symbolique qu'il y a pu trouver là. Là, c'est une rencontre intime, bouleversante, vivante, que Marie-Marguerite à la Coque peut faire. Le Christ pas cause d'abord avec pas de mots, mais avec sur le cœur blessé, sur le cœur transpercé, mais débordant de tendresse infinie. Elle y révèle à Marguerite Marie à la Coque le mystère sur l'amour qui beaucoup de monde pas connaît, sur l'amour qui beaucoup de monde méprisé, ignoré, et lui dire: voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et il confiait à Marguerite alors une mission courageuse, presque inconcevable pour une humaine pour lui faire ça. Faire connaître au monde entier la profondeur de son amour, consolé par si peu des âmes. Faire connaître au monde entier la profondeur de son amour, consolé par si peu des âmes. Marguerite Marie, saisie de froid et d'émerveillement en même temps, il sentit indigne, mais ça diffère le cœur de Jésus là, puis envahit. Alors il comprend que sa mission là n'est pas venue de lui ça, mais qu'il vient choisir pour venir l'instrument pour, comme dirait, réallumer la flamme qui le monde appelle dingue. Ce moment mystique là, c'est pas un simple épisode spirituel. Il marque un tournant dans l'histoire de la spiritualité catholique. À travers sa révélation là, le Christ invite l'Église à contempler non seulement sa divinité, mais la tendresse sur l'humanité, sur les cœurs vulnérables, aimants, souffrants. Il n'est pas là comme s'il s'agissait de seulement craindre bon Dieu, respecter bon Dieu, mais il s'agit de l'aimer en retour, de réparer nos offenses par l'amour, de consoler sur les cœurs blessés. Ça dit fait sacré là, Marguerite Marie pour s'orienter ça toute la vie, malgré les moqueries, les incompréhensions, les épreuves. Elle pouvait être la messagère du Sacré-Cœur, et ce témoignage longtemps contesté pour finir par allumer l'Église avec la flamme extraordinaire. Grâce à elle, pour naître tous les premiers vendredis du mois, l'adoration du Saint-Sacrement et surtout une spiritualité centrée sur la miséricorde, la réparation et l'amour réparateur. Née le 22 juillet 1647 en Bourgogne, Marguerite Marie grandit dans la France marquée par la guerre, par une tension religieuse. Elle perdit son papa à l'âge de 8 ans
et élevé par sa maman dans la foi profonde. Après une jeunesse marquée par la maladie et la solitude, il rentre dans le monastère de la Visitation à Paray-le-Monial en 1671. Là-bas, il peut vivre jusqu'à la mort en 1690 dans la vie de prière, de souffrance et de révélation mystique. Marguerite Marie, elle connaît la douleur physique depuis son enfance parce qu'elle a souffert d'une paralysie pendant plusieurs années. Sa guérison miraculeuse qui lui a attribuée à la prière qu'il fait à la Vierge Marie, lui a un premier signe sur vocation mystique. Au monastère, quand il rentré à Paray-le-Monial, souvent, on n'a pas compris. Ils rejettent certaines assertions, visions, et ma sœur, qui peut vivre avec lui, qui doute lui, qui peut rejeter lui. Mais lui persévérait, porté par une mission intérieure. Sa mission-là, c'est répandre la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il accepte bonne humiliation, bonne épreuve, bon sacrifice, parce qu'il est convaincu que sur l'offrande, il participe à l'œuvre rédemptrice du Christ. Je raconter qu'il y a un signe de pardon, un signe d'amour. Le fin accepter lave les pieds un ban masseur qui te calomnie, qui te critique, qui te moque. Le tournant décisif sur la vie est arrivé en 1673, le temps sa première grande apparition du Christ, que le Christ apparaît à lui, et demandé répandre la dévotion du Sacré-Cœur, en particulier à travers leur sainte, la communion réparatrice du premier vendredi du mois et la fête du Sacré-Cœur. Ce soir mystique engage Marguerite Marie dans un chemin de souffrance, mais aussi de lumière, qui pour marquer l'histoire de l'Église. Parmi de nombreux signes célestes, parmi de nombreux miracles associés à Sainte Marguerite Marie, et en deux miracles qui, comment dire, les très détachent par leur intensité et leur résonance spirituelle. Le premier, il déroule dans le silence un couvent bien après la mort de Marguerite Marie. Une religieuse qui est atteinte d'une maladie incurable, qui souffrait depuis des années. Les médecins ont perdu tout espoir. Mais d'un geste de foi pure, les filles allent devant une relique de Marguerite Marie, conservée avec vénération à Paray-le-Monial. Les filles n'est pas fini de demander sa guérison comme un droit, mais comme une grâce. Alors ils prient avec ferveur, les larmes mêlées avec bonnes mots, le cœur ouvert à l'invisible. Et soudain, contre toute attente, la guérison finit instantanée. Les symptômes finissent disparaître, douleur finale, sur la vie finit reprend. Et ce miracle-là, il reconnaît officiellement lors de la canonisation de Marguerite Marie, quand ça vient un témoignage éclatant de l'intercession de Sainte Marguerite Marie et de la puissance du Sacré-Cœur. Second miracle, c'est un peu de nature différente, mais tout aussi bouleversant. Un homme anticlérical convaincu, hostile à l'Église et à son rite, lié à Paray-le-Monial par simple curiosité, puis envie, comment dire, l'enseigne, presque par un défi. Il rentre dans la chapelle sans intention de prier, mais son regard pose sur sa tableau de Sacré-Cœur inspiré de visions de Marguerite Marie. Ça le cœur enflammé, transpercé, entouré d'épines, comment dire, fixer le lit et, comment dire, appeler, puis comment dire, réfléchir. Quelque chose, comment dire, cassé en lui. Et la lumière intérieure jaillit, il tombe à genoux, submergé par une émotion qu'il lui-même pas comprend, et il commence à pleurer. Ça, ce n'est pas une conversion intellectuelle, mais une conversion du cœur, fulgurante, irréversible. Il quitte la chapelle, transformé, réconcilié avec Dieu, avec lui-même et avec l'Église. Ça, un miracle-là, ce n'est pas une anecdote, comment dire, religieuse, pieuse, pour faire nous, comment dire, un rattachement à un saint. Ça, un miracle-là, c'est arrivé dans un contexte que du monde ça peut douter et ça doute là ça peut venir de plus en plus grand. À une époque quand la raison et que la science peut, comment dire, prendre place la foi et peut régler la foi à la superstition, la bonne superstition. Et pourtant,
Ce signe-là, je viens, comment dire, réveille la conscience, je viens réallume la foi. Et je te rappelle, nous, que le Sacré-Cœur, ce n'est pas une idée abstraite, ça, mais une présence vivante, agissante, aimante. À travers sa guérison et conversion, Sainte Marguerite Marie continue sa mission. Répandre la tendresse du Christ, consoler les âmes blessées et réconcilier le monde avec l'amour de Dieu. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit, tapage, désordre, vitesse et indifférence, quand l'individualisme, ça même le nomme maintenant, et quand le sacré, nous sommes, comment dire, mettre en arrière, ça passe au dernier plan. La figure de Sainte Marguerite Marie, lui dresser, comment dire, un phare dans la nuit. Les papes crier, les papes imposer, mais il y a peut rappeler nous doucement mais fermement que l'amour divin est vivant, brûlant, accessible et qu'il y a peut attendre simplement qui nous accueille. Sur la vie marquée par la souffrance, l'humilité et la fidélité, divine, comment dire, elle l'appelle à une la foi incarnée pour nous. Une la foi qui n'a pas compte l'entli seulement un rite extérieur, mais qui enracine nous les cœurs dans la compassion, dans le don de soi. Divine enseigne nous que la spiritualité, ce n'est pas une fuite du monde, mais une manière pour nous transfigurer ce monde-là par l'amour. La spiritualité du Sacré-Cœur, qu'il finit recevoir comme une mission et qu'il finit transmettre avec ferveur une actualité brûlante pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les causes à tout ban blessé à nous l'époque. La solitude qui peut rendre ban âmes derrière ban l'écran. Le rejet qui peut exclure ban plus fragile. La quête de sens qui peut pousser tant de cœur pour errer sans repère. Le cœur de Jésus. La manière qu'il finit trouve lui, n'est pas un symbole figé. C'est un cœur qui peut battre, un cœur qui peut souffrir, un cœur qui est encore content et un cœur qui continue à pardonner. Marguerite Marie invite-nous pour ouvrir nos propres cœurs à sa tendresse divine, à ne pas avoir peur pour rendre dans l'intimité profonde avec bon Dieu. Il vient montrer nous que la réparation n'est pas une culpabilité, mais une offrande d'amour. Comment dire, la pommade, l'on une blessure, sur la blessure du Christ et sur la blessure du monde. Il rappelle-nous, qu'il appelle nous pour venir, comment dire, pareil, comme on dit même, par un témoin de la douceur de Dieu dans nos familles, dans nos communautés, dans nos engagements. Dans un monde qui valorise la force, il rappelle-nous la puissance de la douceur. Dans une époque qui peut glorifier l'autonomie, il enseigne-nous la dépendance amoureuse à Dieu. Dans une société qui semble oublier le cœur, il ramène-nous à l'essentiel, content et se laisser aimer. Aimer et se laisser aimer. Le Sacré-Cœur, c'est un abîme de miséricorde qu'une âme bizarre plongée. Le Sacré-Cœur, c'est un abîme de miséricorde qu'une âme bizarre plongée. Sa parole-là, il est prononcée après une vision que le Christ pour montrer lui sur les cœurs transpercés. Il exprime la profondeur de l'amour divin et l'appel à la confiance. Une autre citation de Marguerite Marie qui est assez marquante, il dit comme ça: ce cœur divin est si passionné d'amour pour les hommes qu'il ne peut contenir les flammes de sa charité. Ce cœur divin est si passionné d'amour pour les hommes qu'il ne peut contenir les flammes de sa charité. Bonne parole née dans la prière et la contemplation qui continue pour éclairer bonnes âmes en quête de lumière. Alors, à nous prier. Sainte Marguerite Marie, toi qui viens contempler le cœur brûlant d'amour de Jésus, apprends-nous pour contempler pareil comme Ali, pour réparer par notre prière et notre offrande bonnes âmes qui besoin être réparées. Intercède pour nous, pour qu'il nous les cœurs deviennent un refuge de tendresse et de paix. Qui par ton exemple, nous ici nous venons témoins fidèles de la miséricorde divine. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse
et toujours dans proche. Qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,